Comment peindre son chien? Comment peindre son chien à la peinture acrylique? Bonjour, c'est Claude. Qui n'a pas souhaité avoir le portrait de son animal favori? Eh bien aujourd'hui, je vous propose de peindre un chien, ou plutôt une chienne, Orca, une belle Canet Corso. Alors, beaucoup de nuances de couleurs et vous verrez, j'ai mis pas mal de temps à revenir sur les nuances et les tons, mais c'est ça aussi la peinture. Alors effectivement, j'aurais pu choisir un dalmatien, ça aurait été peut-être un peu plus simple. Allez, c'est parti! Comme d'habitude, j'ai utilisé un fond de contreplaqué recouvert d'un gris moyen, acrylique, et je commence, après avoir mis rapidement un petit dessin en place, je commence par les tons les plus foncés, avec de l'ombre brûlée, voire un peu de noir mélangé à l'ombre brûlée. Et comme à mon habitude, j'ai choisi un pinceau à bout plat qui me permet avec la tranche de faire les lignes plus fines et avec le côté de remplir les masses colorées. Je continue avec les tons moyens, avec un ocre rouge foncé. Beaucoup de variations dans ces couleurs avec des tons plus grisés en utilisant le bleu de cobalt ou des tons un peu plus jaunâtres en utilisant l'ocre jaune. Quelques touches plus intenses, plus colorées, comme le rose rouge de la langue et le ton orangé de l'iris. On passe maintenant aux zones un peu plus claires avec des tons plus orangés. Avec un peu d'observation, on va reproduire des petites taches colorées juxtaposées avec des valeurs légèrement différentes qui vont souligner le relief de la joue du chien. On revient sur l'aplat de couleurs du museau pour varier un peu les tonalités en ajoutant des touches un peu plus orangées, un peu plus jaunâtres. Et les zones de lumière sur le museau avec un jaune pâle.
Et je continue d'ajuster ces valeurs. C'est assez subtil, mais c'est très intéressant de faire ça pour obtenir le résultat qu'on souhaite par rapport au modèle. Encore des zones très claires, très lumineuses sur le visage qui vont accentuer le relief du début du museau. Je continue avec les valeurs claires sur le haut de la tête et le haut de l'oreille, en réajustant aussi le museau. Et je mets un peu de couleur dans les zones les plus foncées, un ocre rouge foncé. Et la langue avec ses variations de rose, voire de rouge violacé dans la partie ombrée. J'ajoute également quelques zones un peu plus rosées sur le côté. Et je vais accentuer encore les zones les plus claires avec un jaune pâle presque blanc. Vous remarquez que je reviens souvent sur les mêmes zones pour ajuster les couleurs et les valeurs en permanence. Ça peut paraître fastidieux, sauf si on le prend comme un jeu avec les couleurs. Et on va persévérer jusqu'à obtenir les couleurs et les valeurs que l'on souhaite.
Pour le coup, des valeurs un peu plus claires, ocre jaune et un peu plus violacé sur les zones foncées. Et maintenant le fond, avec des variations dans un bleu léger. Un pinceau large pour ça, avec des touches appuyées qui se terminent en frottis. Et je continue à ajuster avec de larges touches colorées sur l'ensemble du portrait. Et comme toujours, il faut savoir s'arrêter et poser les pinceaux. Et voilà, opération terminée, mais vous avez vu, il est difficile de s'arrêter. A posteriori, je me dis que j'aurais pu encore travailler un peu le museau de la chienne. Le mieux est l'ennemi du bien, donc stoppons là. Donc sur un modèle un peu complexe comme ça, on peut modifier jusqu'à la fin, on peut encore modifier les tons et les couleurs. C'est ce qui fait le charme de la peinture. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et va vous donner envie de peindre votre animal de compagnie. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne pas rater la prochaine vidéo, j'en publie plus d'une par semaine. Et comme je le dis toujours maintenant, à vous de jouer, à vos pinceaux. Bye bye!